Salut, c'est Maureen, belge et fière de l'être. J'adore voyager et je crois que dans la vie tout est possible. Aujourd'hui, jour de confinement 32. Après qu'on m'ait demandé récemment si j'étais psy, je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire une vidéo pour t'expliquer ce qu'est un coach de vie et comment se passe un coaching. Donc pour ça, je vais déjà commencer par te donner ma définition personnelle de ce qu'est un coach de vie. Alors, le coach de vie apprend à son coaché à apprendre par lui-même, à déloger les ressources et les connaissances qu'il a en lui, tout en le mettant en confiance et en l'encourageant. Il va motiver son client à trouver des solutions et à passer à l'action ou à prendre des décisions, tout en respectant son rythme et le contexte dans lequel il se trouve. Le coach de vie guide son client vers la solution à travers le questionnement, la reformulation de ses idées, la remise en question, la confrontation et par la prise de recul. Il amène son client à des prises de conscience et à des changements de perception. Jamais le coach ne dira à son client comment faire et jamais il ne lui donnera une solution toute faite. Car la solution la plus parfaite ne peut émerger que de la personne qui vit la situation ou le problème. Le coach n'est là ni pour conseiller ni pour donner son avis. Il est là pour comprendre ce que vit son client et pour l'aider à se questionner, à mettre en lumière la situation ou le problème qu'il vit et à élargir son champ des possibles. Le coach est là pour accompagner son client tout au long du cheminement vers l'accomplissement de son objectif. La mission d'un coach est de permettre à son client d'atteindre son objectif, son but, par lui-même et à devenir autonome. Donc, comme tu peux le comprendre à travers cette vidéo, à travers cette définition, le coaching, c'est vraiment orienté solution et action. Et contrairement justement à la psychanalyse, on va pas essayer de chercher dans le passé et de comprendre pourquoi la personne vit telle ou telle situation. On va plutôt aller vers le comment aller vers ce qu'il veut vivre. Donc, en gros, une personne va venir trouver un coach de vie parce qu'il a un domaine dans sa vie qu'il veut changer, qu'il veut améliorer. Et donc, il va aller trouver un coach pour l'aider justement à atteindre un objectif, quelque chose qu'il aimerait voir se réaliser. Il n'y a pas besoin d'être mal pour vouloir aller mieux. Ça peut être simplement dans un domaine, et un domaine de la vie, que ce soit le domaine familial, la vie de couple, que ce soit par rapport au travail, enfin bref. Donc, comment ça se passe? Le coaché vient voir le coach et ils vont commencer ensemble à analyser la situation actuelle. Qu'est-ce que vit la personne? Et puis ensemble, ils vont définir l'objectif que le client veut atteindre. Et une fois que l'objectif est bien défini, donc avec la méthode SMART, mais forcément là ça se fait à deux, eh bien ils vont commencer à établir un plan d'action qui va les amener vers l'aboutissement de l'objectif. Ensuite, de séance en séance, on va chercher ensemble les options qui s'offrent à la personne, peut-être les obstacles qui le bloquent ou qui le ralentissent, et aussi chercher tout ce qu'il a comme ressources et qui peuvent justement l'aider à atteindre son objectif. À la fin de chaque séance, on va trouver de commun accord et de préférence à l'initiative du coaché des tâches à accomplir d'ici la séance d'après. Donc c'est un peu comme des petits devoirs qu'on fait à la maison entre les séances de coaching. Ce sera justement des petits devoirs qui vont permettre à la personne de se dépasser et d'avancer vers son objectif. Et du coup, après la séance d'après, on commence par un débriefing, de voir comment ça s'est passé, comment le coaché a vécu les tâches à faire, est-ce qu'il a appris de nouvelles choses, etc. Et puis après, bim, on continue de nouveau jusqu'à ce que l'objectif soit atteint ou jusqu'à ce que le coaché soit assez autonome que pour continuer seul vers son objectif. Donc, le coaching ne se termine pas forcément quand l'objectif est atteint, ça peut se terminer même avant si la personne est devenue assez autonome pour pouvoir atteindre son but par elle-même.
Les résultats d'un coaching vont dépendre presque uniquement de l'engagement et de la bonne volonté du client justement à passer à l'action et à respecter ses engagements. J'aurais beau être, la meilleure coach du monde, hein, ce qui n'est malheureusement pas le cas, si j'ai quelqu'un en face de moi qui ne décide pas de bouger, de passer à l'action, ben, il y aura jamais de résultat. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, une séance dure entre 1 heure et 1 h 30 et il faut de 3 à 6 séances pour qu'un coaching soit clôturé en général et hem et même de préférence, il ne faut pas dépasser 8 à 10 séances parce que comme je le disais justement, le coaching, ça vise l'autonomie et quand, la relation coach-coaché dure trop longtemps, il y a un risque de dépendance qui se crée du coaché vers le coach. Ça peut se faire, les séances peuvent se faire soit chez le coach, soit chez le coaché, soit dans un endroit tout à fait neutre, ou alors par appel vidéo, donc style Skype, etc. Voilà, j'espère que tu as mieux compris ce qu'était le coaching de vie. Si tu as d'autres questions, si tu souhaites peut-être essayer un accompagnement avec moi, ben, n'hésite pas surtout à me contacter. C'est ce que je fais, hein, je suis une coach en devenir. Pourquoi en devenir? Parce que on apprend chaque jour et c'est en coachant qu'on devient coach et c'est en coachant qu'on devient de mieux en mieux, de meilleur en meilleur. Oui, alors petite précision, à partir d'aujourd'hui, je vais passer de un jour sur deux pour les vidéos. Je ne vais plus faire une vidéo par jour. Après un mois de vidéos tous les jours, je commence un petit peu à m'essouffler et pour être sûre de garder ma motivation au top, je me suis dit que c'était mieux de faire donc une vidéo tous les 2 jours. Voilà, eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. Surtout, n'hésite pas à partager, à faire un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et je te dis donc à après-demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!